Hello, hello les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire. Bienvenue pour cette guidance générale du mois de décembre 2024, période pour certains d'anniversaire d'ailleurs. Je vous rappelle que ce tirage peut parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard au mois de décembre, voire au début du mois de janvier. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois vous ne ressentiez pas encore ces énergies présentes. Je vous rappelle également que c'est un tirage général qui n'a pas vocation à parler à tous, à tous de la même façon et à tous en même temps. Donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement. Inutile de faire du forcing, vous prenez ce qui coïncide avec ce que vous vivez, bien évidemment. Je vous invite à adapter mon vocabulaire à votre situation et à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations et que ça ressemble un peu plus à un tirage personnalisé. D'ailleurs, à ce propos, si vous désirez des renseignements sur mes guidances personnalisées, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse qui est dans la barre d'infos juste en dessous. On y va avec l'énergie principale de votre guidance générale de décembre, les amis Sagittaires. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Je vous en remercie. L'ermite apparaît inversé ici. On nous parle de fatigue, d'un sentiment en tout cas de lenteur. Il y a quelque chose qui ralentit. Est-ce vous et votre vitalité actuelle ou est-ce que c'est le temps qui passe trop vite et que vous n'avez pas le temps de faire des choses? En tout cas, quelque part ici, on vous invite presque à ralentir un petit peu le temps, à prendre un peu peut-être du temps pour vous, pour votre vitalité, pour votre énergie personnelle. Cet ermite, il vous invite à prendre le temps aussi de vous écouter, peut-être plus en profondeur, d'aller chercher à voir quelque chose. Ici, on voit que cette énergie, elle vous ralentit d'une certaine manière. Alors, avec l'oracle de la musique, ça nous parle de la compositrice. Ici, ça peut nous parler, la compositrice nous parle de quelque chose que vous êtes en train d'essayer de mettre en place, peut-être, un nouveau projet, un nouveau hobby, quelque chose qui peut-être vous tient à cœur, et peut-être n'avez-vous pas assez de temps pour le faire, ou pas assez d'énergie pour créer ces nouvelles choses, pour imaginer ces nouvelles choses. Alors peut-être qu'il faut pousser un peu cet ermite dans ses retranchements et essayer de trouver du temps, tout simplement, de trouver du temps pour créer, pour se faire plaisir ici, parce que la compositrice, elle est vers l'abondance, vers le bonheur, vers le fait de profiter de la vie. L'ermite, il a tendance à un peu être dans sa grotte, à s'enfermer, à rester seul. Donc ici, il est question d'essayer quand même de sortir de sa grotte, pour aller vers des choses qui vibrent plus la joie de vivre, qui respirent plus la discussion, le bonheur ou quelque chose comme ça. Avec l'oracle magique des sabbats qu'on m'a gentiment envoyé, nous avons l'énergie de la feuille d'automne. La feuille d'automne, c'est le fait de se débarrasser de certaines choses, d'évacuer, de faire place nette, un peu comme le font les arbres, qui laissent tomber ce qui ne leur est plus utile, ce qui ne leur permet plus, comment dire, d'avoir de la force. Au contraire, ces feuilles mortes leur prennent de la force, annihilent leur force. Et ici, quelque part, encore une fois, peut-être soit de prendre plus de temps pour des choses plus essentielles, plus utiles pour vous, et vous débarrasser peut-être de choses qui ne sont pas importantes à l'heure actuelle ou qui ne le sont plus, c'est-à-dire de faire de la place pour de nouvelles choses. Il est peut-être l'heure du bilan sur certains domaines de votre vie avec l'ermite et la feuille d'automne. Bilan que vous semblez avoir du mal pour l'instant peut-être à faire, peut-être parce que votre esprit n'est pas tourné dans le bon sens pour certains. Ici, on a la lumière qui est à l'envers, et la compositrice, c'est elle qui imagine. Donc, peut-être que vous imaginez des choses que vous ne devriez pas imaginer. Par exemple, vous pensez à quelqu'un,
à ce que cette personne fait, alors que finalement, peut-être qu'il faudrait concentrer votre attention sur ce que vous avez à faire, etc., etc. Voilà, ça va dans ce sens-là en tout cas. Ok. On va bien sûr compléter avec d'autres énergies ici. En tout cas, pour les Sagittaires qui s'encroûteraient un petit peu dans une grotte, hein, et qui peut-être déprimeraient un petit peu, on vous dit de vous tourner vers le bonheur ici en vous allégeant de certaines choses. On va commencer par une première colonne avec le tarot mystique et on viendra compléter avec l'oracle du soleil levant. Je vous rappelle que vous retrouvez dans la barre d'infos juste en dessous les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour votre signe, notamment la bonne surprise qui vous attend en décembre que je viens juste de poster. Ok, alors pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire, ici, quel est l'état d'esprit avec lequel vous allez aborder le mois de décembre? Avec quel état d'esprit allez-vous aborder le mois de décembre? La Lune. Bon, il y a effectivement peut-être un peu d'anxiété, de peur, de tristesse chez certains d'entre vous. On commence plutôt le mois de décembre avec oui, une énergie un peu obscure ou tournée un peu vers ses ombres peut-être. Alors qu'il y a ici potentiellement avec la compositrice et la Lune la possibilité de réfléchir à un projet ou quelque chose qui vous tiendrait à cœur et qui pourrait entre guillemets, vous habiter, vous animer pendant ce temps ici. La Lune nous parle de faire sortir quelque chose de nous-mêmes. La compositrice accouche hein, aussi. Donc, il y a cette dimension-là. Quel sera le principal défi que vous aurez à relever, amis Sagittaires, pendant le mois de décembre? Le principal défi à relever, le 5 de denier. Bon, ça va dans ce sens. Hein. Ici, il faut travailler sur ce côté démuni, ce côté tristesse, ce côté je n'ai pas de solution, je n'en trouve pas. Pour moi, il y a comme la naissance d'une certaine forme de solution ici. Alors, est-ce que vous ne voulez pas la voir pour une raison X ou Y, ou est-ce que vous ne la voyez pas? En tout cas, le 5 de denier vous invite à venir, entre guillemets, à votre secours, et peut-être à sortir d'un état de lamentation, de tristesse, d'impuissance. Des solutions, il y en a toujours, c'est ce que nous dit ce 5 de denier, hein. C'est votre défi ici. De vous enrichir de l'expérience que vous venez de vivre avec résilience. Ok, qu'est-ce qui va se passer concrètement pendant ce mois de décembre pour les Sagittaires? Le 10 de coupe, il y a quand même justement... on nous dit de faire de la place parce que le 10 de coupe apporte quand même une bonne nouvelle, un moment chaleureux, alors avec quelqu'un en particulier, mais évidemment, si vous ne sortez pas de votre grotte, cette abondance que la compositrice peut vous offrir, vous allez passer peut-être à côté. Donc, faites bien la part des choses. Le 10 de coupe peut vous apporter un moment sympathique, une réunion, le 2 de coupe... ça nous parle peut-être d'un partenariat, d'une amitié ou de quelque chose comme ça. Il peut y avoir des réminiscences aussi de bonheur ou quelque chose comme ça avec ce 10 de coupe. On va voir avec la deuxième énergie qui va ressortir ce qu'il en est. Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider, vous? Qu'est-ce qui sera particulièrement positif pour vous au mois de décembre, les amis Sagittaires? Le 7 d'épée. Peut-être de réfléchir autrement, d'avoir d'autres visions de l'esprit, d'autres visions de ce que vous êtes en train de mettre en place. Le 7 d'épée, il vous invite à vous battre pour vos idées aussi et à ne pas forcément vous battre pour ne pas voir forcément que la perfidité, la malhonnêteté des gens, mais aussi pour, au contraire, pour prendre le pouvoir sur quelque chose, gagner en connaissance, en communication, améliorer quelque chose. Améliorer vos stratégies de pensée, améliorer vos communications ici, c'est ça qui vous aiderait. Ok. Qu'est-ce qui, au contraire, pourrait vous freiner? Sur quoi vous pourriez être amené à travailler, les amis Sagittaires? Le 5 de coupe. Le deuil,
le sentiment que quelque chose vous manque ou vous, les regrets, les remords, hein, tout ça, peut nous parler du 5 de coupe. Le 5 de coupe peut nous parler de ça, pardon. Donc, il faut essayer de sortir de cet état un petit peu de combat avec certaines idées négatives, certaines pensées qui vous tournent vers la part sombre de votre personnalité. Et j'ai l'impression que le 10 de coupe peut nous annoncer quand même qu'il y a quelque chose qui pourrait venir vous soutenir, vous aider pendant ce mois. Émotionnellement, comment vous allez vous sentir, les amis Sagittaires? Comment vous allez ressentir les choses avec votre petit cœur? 7 de denier. Alors, 7 d'épée, 7 de denier, ça nous parle de courage, de bravoure. Ici, ça nous parle de rentrer un petit peu plus dans le concret ici. Émotionnellement, on vous dit d'être plus dans le concret, être moins dans l'imaginaire peut-être, de voir le vrai, de voir aussi l'évolution de quelque chose. 7 de denier, ce sont les graines justement que l'on sème hein, et qui apportent des résultats. Qu'est-ce qui vous enrichit dans votre... ici, il y a peut-être une situation qui, indirectement, inconsciemment, vous enrichit et qu'il faut prendre en compte avec l'heure du bilan. C'est ce qui vous... C'est sur quoi il faut s'appuyer pour justement faire le tri, hein, ce qui vous enrichit. Ok. Et ça nous parle aussi d'investissement. Peut-être que pour pallier certaines problématiques émotionnelles, on vous dit de vous investir plus dans quelque chose. Peut-être dans ce nouveau projet dont on parlait avec la compositrice. Qu'est-ce qui va se passer dans le domaine matériel, financier, professionnel pour vous, les amis Sagittaires? Qu'est-ce qui résonne ici? Le 9 de denier. Quelque chose qui vous épanouit, en tout cas professionnellement, qui vous enrichit, une certaine forme de fierté personnelle, une certaine forme de confort, donc un travail peut-être plutôt épanouissant ici, rémunérateur. Le 9 de denier, c'est plutôt une très belle carte, hein, parce qu'il y a finalement une évolution dans votre vie matérielle, une évolution positive qui grimpe des échelons, qui vous apporte un peu plus de confort, un peu plus de sérénité, un peu plus de confiance en vous. Donc, une très jolie carte. Dans le domaine intérieur, profondément en vous, comment on ressentira les choses du plus profond de soi, psychologiquement. Le magicien. Donc, il y a quand même la naissance de quelque chose. Alors, la naissance de quelque chose, et on peut se sentir par contre un petit peu, peut-être un peu adolescent avec cette carte du magicien. À la fois, il y a l'émergence de quelque chose. Hein. Je parlais d'un projet peut-être qui vous tient à cœur ou qui vous titille. Et alors, on se sent peut-être un peu débutant par rapport à quelque chose. Débutant par rapport à une situation qu'on a vécue, on a l'impression de repartir à zéro sur certains domaines de sa vie et de devoir utiliser ses talents une nouvelle fois, se relancer. C'est se relancer. Donc ici, peut-être qu'il faut prendre davantage le temps pour s'analyser, pour analyser les choses et pour recréer du bonheur, recréer de l'abondance. Alors, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, avec l'oracle du soleil levant, quel sera votre état d'esprit pour aborder le mois de décembre avec la lune, votre état d'esprit pour commencer? Là, le haïku. Ici, ça nous parle de quelque chose de sombre, peut-être par rapport à la tendresse, à la délicatesse, aux échanges. Il y a une certaine forme de mélancolie ou de nostalgie, peut-être parce qu'on arrive à la période des fêtes. Hein. Je ressens une certaine forme oui, de mélancolie, quelque part. Très mélancolique, de voir des choses s'échapper de notre livre, de voir le temps qui passe d'une façon un peu différente.
Ok, quel sera votre principal défi, les amis Sagittaire, avec le 5 de denier, votre défi? Le Fougu. Et oui, vous libérez d'une certaine forme de paralysie ici. Quelque chose qui vous nuit, qui vous paralyse, qui vous empêche d'avancer. Vous êtes comme enchaîné ici à cette chaîne, en train de vous épuiser, hein, d'épuiser vos forces dans un combat, alors qui n'est pas forcément perdu d'avance, c'est ce que j'allais dire, mais on ne sait pas, hein, c'est difficile de dire ça d'une façon générale, mais on sent quand même qu'il y a quelque chose qui tourne par rond ici et que vous devez accepter de vous libérer de cet empoisonnement, de ce poison, de cette chose qui vous prend la tête et qui vous empêche d'avancer. C'est votre défi. Qu'est-ce qui va se passer concrètement avec ce 10 de coupe? Ok, pour moi, il y a quand même vraiment une bonne nouvelle, quelque chose qui est réjouissant avec ce 10 de coupe et le Manekineko qui parle de chance, hein. Donc, il y a un moment passé avec quelqu'un, peut-être, qui peut être tout à fait sympathique, qui peut vous donner l'impression d'avoir de la chance, qui n'a peut-être aucun rapport avec le domaine d'activité où vous avez de la mélancolie d'ailleurs. Mais pour moi, il y a quand même un moment de joie important. Donc, plutôt que de se laisser abattre, de penser aux choses qui nous paralysent ici, de se tourner vraiment vers ce qui est fertile, de ce qui offre le sourire, qui donne le sourire. Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider pendant le mois de décembre? Les ancêtres. Alors ici, pour moi, c'est un peu comme si certains d'entre vous se mettaient à étudier. Le 7 d'épée, c'est être déterminé à apprendre des choses, faire des stratégies pour compléter son mental, pour enrichir son mental. Et les ancêtres ici nous parlent de compétences, de dons, de qualités, de patrimoine. Donc ici, il peut y avoir une certaine forme d'offrir son intellect finalement à quelque chose qui est en lien avec nos dons, nos qualités, nos talents. C'est peut-être ça, hein, en lien avec justement la compositrice qui nous parle de nouveaux projets ou de nouvelles envies, quelque chose qui vous épanouit, qui vous rend heureux. Qu'est-ce qui vous freine, vous ralentit, les amis Sagittaires, avec le 5 de coupe? Le tambour taiko qui représente la joie. C'est difficile pour vous, il y a quelque chose qui est difficile pour vous donner le sourire. Alors, vous êtes un peu déconnecté de ce sourire, vous êtes plus dans quelque chose de nostalgique, mélancolique. On voit la partie sombre, hein. On regarde la partie sombre plutôt que de regarder le bon côté des choses, si on peut dire ça ainsi. Ici, on vous invite à essayer de retrouver le sourire en analysant les choses et surtout en vous séparant de ce qui n'est plus essentiel ici. D'aller de l'avant. Ok, dans le domaine émotionnel, affectif, relationnel, amoureux, avec le 7 de denier, nous avons la lanterne. Le 7 de denier, je parlais de s'activer, hein, de s'engager dans des choses, dans le savoir ici, c'est ce qui peut peut-être combler votre cœur. Donc ici, on parlait du savoir, on parlait des connaissances, des dons, des talents. J'ai l'impression que c'est ça qui enrichit votre cœur actuellement ou qui pourrait le faire pendant ce mois de décembre. Donc si des études, des livres, des sources de connaissances et d'intelligence, de données sont à votre portée. Ça peut être quelque chose qui vous épanouit particulièrement et qui vous sort un peu peut-être de cette mélancolie. Ok, quelle est l'énergie qui va vous accompagner dans la vie professionnelle, matérielle, concrète ici avec le 9 de denier? Une renaissance. Ok, donc une seconde chance. Peut-être quelque chose qui nous rend fiers et qui crée comme de la renaissance ou une seconde chance. Donc le retour, peut-être le retour de quelque chose, un retour de bâton.
on a essayé quelque chose, ça n'avait pas fonctionné, et on réessaye cette fois-ci avec un peu plus de succès, où il y aura plus de résultats. En tout cas, c'est relancer la machine avec le Phénix, hein, et le 9 de denier, c'est être fier de le faire. Pour l'énergie intérieure, psychologique, spirituelle, nous avons le tatouage. On nous parle de changement, de sortir de sa zone de confort, de l'endroit où on se situe pour aller autre part, de s'extirper de force de l'endroit où on est, des codes dans lesquels on s'est enfermé, et d'agir avec le magicien et le tatouage de façon nouvelle, originale, en laissant de côté nos vieilles habitudes, nos vieux fonctionnements, et ici de se métamorphoser un petit peu, hein, de se transformer en quelqu'un de neuf. Ok, on termine avec l'énergie avec laquelle vous sortirez de l'année 2024. Donc, avec quel état d'esprit vous terminerez l'année 2024, les amis Sagittaires? Le 8 de bâton. Quelque chose qui va un peu précipiter les choses, du mouvement rapide, parce qu'il y aura une synchronicité qui vous obligera à bouger, à être en mouvement et à préparer quelque part vos bagages. Alors, de façon figurée au sens propre comme au figuré, hein, avec le 8 de bâton, beaucoup d'activités, beaucoup de mouvements en fin d'année peut-être dû à ces festivités ou ce moment de joie que vous pourriez peut-être partager en famille ou avec des gens que vous appréciez particulièrement. Voilà les amis Sagittaires, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas si ça vous parlera et comment. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste ici. Vos témoignages seront peut-être très inspirants pour d'autres Sagittaires qui vous liront, ne l'oubliez pas. Et sinon, un simple coucou, un émoticône de votre choix, ça sera toujours le bienvenu. Merci pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires si précieux pour l'existence de la chaîne. On se retrouve très vite avec la guidance, les messages de vos guides. N'hésitez pas à nous rejoindre à cette occasion. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Sagittaires. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.